Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour les énergies générales de ce vendredi 21 novembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre semaine se déroule au mieux. Donc avec cette énergie de nouvelle lune en Scorpion, donc vous avez bien compris que cette nouvelle lune, elle va nous pousser, si vous voulez, à aller chercher en profondeur dans notre intensité émotionnelle, voilà, pour faire ressortir des choses, mais surtout pour... j'ai l'impression qu'il est question de guérir, de réparer, de revoir, de recommencer peut-être. Hein. C'est peut-être aussi une énergie de redémarrage de quelque chose, d'un projet qu'on avait laissé de côté. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui demande à renaître d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc on fait un gros travail là-dessus, mais on peut sentir déjà un allègement. Moi, c'est ce que j'ai l'impression de ressentir là ces derniers jours. Il y a moins d'intensité dans... peut-être moins de nervosité aussi. Peut-être qu'on prend les choses avec un peu plus de... Voilà, on relativise un peu plus, on est un peu plus souple potentiellement également. On va regarder donc avec le petit oracle du tarot, on va regarder ce que nous disent les oracles pour cette journée, donc du vendredi 21. Donc n'oubliez pas, pour les personnes qui sont intéressées par la promotion en cours sur les guidances personnalisées, vous pouvez me joindre via mon adresse email qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Donc la promotion est valable jusqu'au 30 novembre, donc jusqu'à dimanche prochain. Il me reste des créneaux pour la semaine prochaine, donc n'hésitez pas. Donc la promotion, c'est sur le tarif, hein, évidemment, de la consultation qui passe de 60 à 40 € jusqu'au 30 novembre. Voilà, on ferme la parenthèse. Allez, c'est parti pour ce vendredi 21 novembre. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Nous avons l'énergie de la 7 de denier. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Alors c'est intéressant, cette énergie de la 7 de denier, elle nous parle de... Ouais, effectivement de bilan. D'un bilan qu'on établit. Le fait de se rendre compte qu'on a... on a traversé des choses importantes, des bonnes, des moins bonnes, mais dans tous les cas, ça nous a enrichi tout ça. Dans tous les cas, ça nous aura apporté quelque chose, de l'expérience, peut-être, voilà, on a pu s'enrichir d'une manière ou d'une autre. Il y a cette notion aussi de... Ouais, d'être content, d'être fier peut-être aussi de ce que l'on a accompli jusqu'à maintenant, et de se dire, ok, là, on peut, allez, on peut reprendre certaines choses, où on peut retrouver une énergie peut-être de motivation pour persévérer, continuer et avancer sur ce chemin-là. En tout cas, il y a une notion de gratitude quand même. J'ai l'impression qu'on peut être en gratitude par rapport à ce que l'on a déjà construit, ce que l'on a aussi autour de nous, les choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Hein, ça nous apporte un socle, ça nous apporte une certaine stabilité quand même, cette 7 de denier ici. Ok, bien. On va regarder donc avec le tarot psychique. Donc, pour ce vendredi 21 novembre, ok, la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie qui nous pousse à agir dans l'ombre. En général, c'est les faux semblants, c'est les secrets, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est les actions cachées. Les actions secrètes, les intentions que l'on ne montre pas, que l'on ne dit pas, que l'on ne... Ouais, il y a quelque chose ici en lien avec le fait de se dire, ben voilà, j'ai appris, j'ai récolté quelque chose, j'ai compris quelque chose de ma situation, mais pour le moment, je garde les choses pour moi. Vous voyez, il y a l'idée de continuer ou de faire des choix ou de prendre des décisions, mais de ne pas forcément l'assumer encore. Vous voyez, il y a cette notion d'assumer... au grand jour, hein, peut-être, les choix, les décisions que l'on met en place. Pour certains d'entre nous, ça peut être cette énergie-là. Pour d'autres, ça peut être une énergie aussi de... on lève le voile peut-être sur ce qu'on pensait être vrai,
qu'on pensait être solide, et finalement de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus. Hein. Il peut y avoir des mensonges, quelqu'un nous a peut-être induit en erreur, ou une situation, ou peut-être tout simplement nos croyances nous ont induit en erreur, c'est possible aussi. En tout cas, ici, on nous parle de révélation, de vérité, on fait preuve de clairvoyance, il peut y avoir une nouvelle, il peut y avoir quelque chose qui s'éclaire ici par rapport à ce que l'on pensait juste, ou par rapport à ce que l'on croyait être, cette de denier, ouais, ce que l'on croyait être vrai d'une certaine façon, parce que ici, le jugement nous parle bien de révélation, de vérité, de renaissance, de renouveau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des vieux dossiers qu'on ressort du placard, là, par rapport à cette nouvelle lune. Ça peut être des projets ou des ambitions qu'on avait il y a 10 ans en arrière ou 15 ans, et puis de s'apercevoir aujourd'hui que, ouais, en fait, on n'a plus vraiment envie des mêmes choses ou qu'on n'est plus vraiment aligné avec ça. Bon, dans tous les cas, c'est une vérité qui nous parle de réalignement, une situation qui nous permet aussi de lever le voile sur quelque chose qui était pas vraiment sincère ou pas vraiment authentique. Ok. Peut-être une relation, des promesses ou des engagements. Ok. On va regarder un message du tarot cosmique. Donc pour cette journée, il y a beaucoup de tarot. Hein. J'ai choisi beaucoup de tarot pour aujourd'hui. Pour ce vendredi 21 novembre. Oh, magnifique. La princesse de coupe. Ben oui, j'ai l'impression que... Ici, la princesse de coupe, c'est notre côté artiste, c'est notre inspiration, c'est ce qui nous fait vibrer le cœur, c'est l'amour, les sentiments, c'est la beauté aussi, c'est l'art, hein, voilà, tout ce qui nous touche émotionnellement, au travers peut-être d'un art, au travers peut-être d'une relation, au travers d'une situation qui nous plaît comme ça. On est sur un tout début, hein. Donc c'était peut-être ici le début d'une relation qu'on croyait être peut-être sincère. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui manque. On manque d'informations, hein. Peut-être qu'on a manqué d'informations, qu'on a manqué peut-être de lucidité, de vigilance, pourquoi pas. Ouais, j'ai l'impression que, ouais, voyez, on va pouvoir lâcher finalement une espèce d'illusion. On s'est illusionné, peut-être qu'on a eu des sentiments ou des émotions comme ça pour un projet, pour une personne, pour quelque chose qui nous a émoustillés. J'ai un peu cette sensation-là. Et finalement, on se rend compte que non, en fait, c'était une illusion. C'était peut-être pas si authentique que je le croyais. C'était peut-être pas si intense que je le croyais. Hein, peut-être par rapport aux coupes, aux énergies, aux émotions. Parce que là, c'est vrai que la 8 de coupe, il est question de renoncer. D'aller de l'avant, de se rendre compte que c'est pas pour soi, que c'est pas pour nous, qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Donc on va de l'avant ici, voyez. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'on pourrait se réveiller, parce que le quart du jugement, c'est un réveil, où on prend conscience qu'il y a des choses qui sont plus faites pour nous. On pensait l'être, on pensait être séduit, on pensait être vraiment partir sur quelque chose qui nous parlait, enfin en tout cas qui nous plaisait, et finalement de s'apercevoir que c'est plus trop ce qu'on veut. Mais dans tous les cas, avec la 7 de denier, on est quand même sur quelque chose qui nous aura enrichi d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas question ici de... On est dans la 8 de coupe, donc la 8 de coupe, c'est je décide de laisser un rêve, un espoir, enfin quelque chose en tout cas qui m'a nourri ces derniers temps pour aller vers autre chose de plus épanouissant pour moi. On va chercher la 9 de coupe ici, parce que là on s'aperçoit que c'est pas possible. Ça nous convient pas, ça nous convient plus, voyez. C'est juste ça, c'est un sentiment de allez, on avance. Donc c'est pour ça qu'on peut faire un bilan avec la 7 de denier ici sur ce que l'on veut vraiment, on fait un point sur une situation où on se montre honnête, sincère, hein, vis-à-vis de ce que l'on ressent, vis-à-vis de qui on est, de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas. Et là pour moi on lâche quelque chose, on laisse tomber quelque chose parce qu'on se rend compte que ça n'en vaut pas la peine, tout simplement. Donc vous voyez, voilà. Ça peut être une inspiration, une idée, quelque chose qui nous faisait un petit peu rêver ces derniers temps. Peut-être une nouvelle relation, quelque chose, voilà, un béguin pour quelqu'un ou pour un... Et puis de s'apercevoir qu'en fait, mais non, pas du tout, enfin, non, ça correspond pas à mes attentes ou non, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui m'a induit un peu en erreur. On s'est laissé un petit peu influencer, aveugler par quelque chose. Bon, ok, on va regarder quel est le message ici de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce jour du vendredi, alors tout s'est retourné ici, vendredi 21 novembre. Pour
ce vendredi 21 novembre. Alors, nous avons l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Oui, il est question ici de faire preuve de lucidité. De regarder les choses telles qu'elles sont factuellement et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. C'est un peu ça. Voilà. Donc c'est vrai que là, avec le page de coupe, on pourrait s'emballer un peu, se dire « Ah, mais… on pourrait vite s'embarquer dans notre imaginaire en étant un petit peu idéaliste, un petit peu rêveur, et se rendre compte qu'en fait, c'est pas vraiment le reflet de la réalité. Donc il n'est pas question ici d'enjoliver une histoire, d'enjoliver une situation, un projet, une idée, un rêve. Il est question ici de regarder les choses de façon très claire, très lucide. Voilà, c'est ce qui va nous aider pour cette journée. Ok. Et là, on a l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Oui, parce que là, à mon avis, c'est quelque chose qui ne nous correspond pas vraiment. Il faut qu'on revienne à soi et à ce qui a de la valeur à nos yeux. Et pas se laisser forcément séduire par quelque chose qui finalement nous ferait perdre notre valeur, ou en tout cas ne nous correspondrait pas. Moi, c'est ce que je comprends ici. Donc, voyez comment ça résonne. C'est assez subtil, c'est assez particulier, mais j'ai l'impression ici qu'on se rend compte que, bah non, en fait, je mérite mieux. En gros, c'est ça. Je me rends compte que je mérite mieux par rapport à ce truc-là qui était une bonne idée au départ. En tout cas, ça partait bien, ça partait de… il y a quelque chose qui pouvait plaire, et puis finalement, on se rend compte que, bah non. Donc, on revient à son socle, on revient à ce qui est, voilà, à ce que l'on a déjà, à ce qui nous plaît, et finalement, on revoit peut-être nos aspirations, on revoit quelque chose à la hausse. En tout cas, les choses deviennent claires et évidentes pour aujourd'hui. On fait preuve de lucidité sur une situation qui nous faisait un petit peu rêver, un petit peu idéaliser quelque chose, et on se rend compte qu'en fait, bah voilà, on mérite mieux que ça. C'est voilà, assez clair. Bon, on va regarder avec l'oracle des météores du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du vendredi. Le nettoyage profond, ben oui, c'est ça en fait. Et je pense que c'est l'énergie de cette nouvelle lune aussi qui nous permet d'y voir plus clair par rapport à ce que l'on veut vraiment. On revoit un peu nos objectifs de vie, ce qui nous plaît, parce qu'on est vraiment sur notre sensibilité avec le page de coupe. Hein. On est vraiment sur ce qui nous inspire, sur ce qui nous plaît. Et là, on peut revoir, on peut se rendre compte qu'il y a des projets en cours ou des relations, et on se rend compte qu'en fait, bah non, on a envie de mieux, on a envie de plus, on a envie de vibrer davantage, ou on a peut-être envie d'authenticité aussi, de quelque chose de plus raccord avec qui on est. Donc il y a un nettoyage qui se met en place. Et oui, et on accepte. Le pardon, c'est aussi la libération. Accepter de renoncer. C'est le renoncement, en fait. On renonce à quelque chose qu'on croyait être beau, qu'on croyait être fait pour nous, et on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. Et c'est ok. On l'accepte avec oui, c'est ça, avec une ouverture d'esprit, avec une légèreté qui fait du bien en plus. Il y a une notion de… On retrouve quelque chose de plus léger ici. Donc on accepte de laisser partir ce qui ne nous convient plus. On accepte aussi de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on mérite mieux en fait. Et du coup, on laisse aller. C'est très intéressant, hein. En tout cas, c'est très doux dans l'énergie. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas non plus de tristesse ou de lourdeur. On est plutôt dans le fait, ah oui, non, ça, effectivement, je m'aperçois que ça ne me va pas. Bon, ok, allez, c'est pas grave. Ça m'aura quand même apporté quelque chose. Le fait de rêver à nouveau, de vibrer à nouveau, ça nous aura quand même apporté quelque chose ici. Mais on se rend compte que, non, cette situation, elle n'est pas faite pour moi. Voilà, tout simplement. On fait preuve de lucidité, d'intelligence, de sagesse aussi. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot la roue de l'année. Donc, énergie d'action, activité. On libère, on laisse aller quelque chose. On va aller chercher la 9 de coupe. Nous, ce qu'on veut, c'est la 9 de coupe. On veut vibrer pour quelque chose qui soit authentique, sincère, qui nous corresponde vraiment. Donc, on lève le voile, hein, vraiment sur quelque chose qui n'était pas… qui était devenu trop contraignant, peut-être. Trop… il y avait peut-être trop de… Il y avait peut-être trop de difficultés. Pour moi, la 5 de bâton, c'est ce qui nous demandait beaucoup d'énergie, en fait.
Et on s'aperçoit que ça nous demandait peut-être ce nouveau départ, cette nouvelle relation, ce nouveau projet là qui nous a séduit d'un seul coup, dans lequel on s'est projeté, on a un peu rêvé, on a un peu vibré. Ben, on s'aperçoit qu'en fait, il fallait être comme ça, il fallait faire ci, et puis il fallait aller là-bas, et puis fallait toujours faire des efforts, il fallait toujours se battre pour l'obtenir. Or là, on comprend que en fait, c'est peut-être parce que c'est pas fait pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est la 9 de coupe. Ouais. Et là, on voyait qu'il y a des choses qui n'étaient pas fluides. Les choses n'étaient pas fluides, les choses étaient de plus en plus difficiles, de plus en plus compliquées. Ça se rajoutait, enfin, il y a quelque chose comme ça qui bloquait un petit peu l'énergie. Donc, on va aller chercher la 9 de coupe. Ok. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va, on va incarner l'énergie de l'empereur. On va poser nos limites. On va dire non. Là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui devient trop compliqué. C'est trop lourd à porter. Faut faire beaucoup trop d'efforts, il y a trop de défis à relever. Moi, c'est la 9 de coupe que je veux, mais peut-être que cette 9 de coupe, je vais l'obtenir ailleurs, autrement, différemment, peut-être en lien avec un autre projet, une autre relation, un autre idéal. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. On va renoncer à ce qui est devenu un peu trop fatigant, difficile, et qui en même temps, on va se montrer réaliste, hein. On va arrêter peut-être de s'illusionner, hein. Peut-être qu'on était dans le déni pour certains d'entre nous, on se disait ouais mais c'est beau, c'est bien, et puis finalement on se rend compte que ça ne nous correspond pas tant que ça. Ouais c'est ça, vous voyez. Donc on va accepter de perdre, c'est ça que j'ai. La 5 de coupe, c'est qu'on accepte de perdre, on accepte finalement ce qui ne marche pas, ce qui ne marche plus, pour aller vers autre chose. Donc on pose nos limites. Parce qu'on a conscience de notre valeur aussi, hein. C'est ça qui fait la différence. C'est qu'à partir du moment où on a conscience de notre valeur et de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, de qui on est vraiment, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont plus totalement alignées avec ce qu'on veut. Ce qui nous a fait rêver par le passé, peut-être aujourd'hui est trop compliqué et ne nous fait plus rêver de la même façon. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on va chercher cette 9 de coupe parce qu'on sait et on le sent. C'est cet idéal, cet épanouissement-là qui nous correspond vraiment, on sait ce que c'est aujourd'hui. On aura un focus dessus. Donc on a compris qu'il fallait renoncer à quelque chose, qu'il fallait peut-être laisser partir une situation, un rêve, un ancien projet, quelque chose qu'on a idéalisé pour aller vers un autre idéal, un autre rêve. Ok. Donc sur le plan relationnel, qu'est-ce que ça nous dit pour ce vendredi 21 novembre sur le plan relationnel? Donc c'est pour ça qu'on fait un bilan très clair ici avec la 7 de denier de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus, de qui l'on est et surtout de ce qui nous fait vibrer ou non. Et oui, rupture, forcément. On lâche la lutte. Moi, ce que j'ai, c'est la rupture dans le combat. On ne force plus, on lâche. On lâche la lutte. On a compris que ça servait à rien de résister à un changement, de résister à quelque chose qui ne se fait pas, de continuer à croire peut-être en quelque chose qui ne marche plus ou où on espérait un changement, on espérait un truc. On lâche la lutte, on lâche le combat, tout simplement. Et il y a une espèce de... ça soulage finalement. Il y a une notion de j'arrête de dépenser mon énergie à vouloir changer quelque chose, à me prendre la tête. Peut-être que pour certains, dans le mental, on tourne en boucle, on tourne en rond. Allez, on lâche prise. Ok. La 7. La 7 de coupe qui parle de confusion sur le plan émotionnel. On se sent peut-être un petit peu perdu. On ne sait plus trop à quoi se fier ici. Ouais, et là, on a le jugement. Le réveil. L'éclaircie, la lucidité, d'un seul coup on se rend compte, on ouvre les yeux sur quelque chose, sur une vérité. Ouais. Et là on parle d'une souffrance, d'une blessure. Il y a quelque chose qui nous a peut-être... Alors, moi j'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, ce qui faisait qu'on était un peu dans le combat, dans la lutte, dans la retenue ou dans je sais pas quoi, dans les efforts qu'on mettait en place pour changer quelque chose qui n'arrivait finalement pas à changer, on se rend compte qu'on a nourri une blessure. Ça fait référence certainement à une blessure ancienne, bien évidemment, mais on était tout le temps en train de nourrir quelque chose. Là, on se rend compte que ça y est, on peut lâcher enfin la lutte et on comprend que on est sur une guérison en fait. On lâche une souffrance ici.
Et jusqu'à présent, ça manquait de clarté. On n'était pas, on n'avait pas compris, en fait. On n'avait pas ces informations ou cette vision ou cette compréhension de ce qui nous faisait souffrir. En fait, c'était très inconscient. Donc ouais, cette nouvelle lune, elle est très importante. Hein. Elle nous libère. Elle nous libère de quelque chose qui nous maintenait dans l'illusion, peut-être. Dans une forme d'illusion. Donc, l'as de bâton, bah forcément, quand on a les choses qui s'éclaircissent autour de nous, qu'on se réveille, qu'on ouvre les yeux, bah on va définir maintenant un nouveau départ. Donc, l'as de bâton, c'est des nouvelles envies, des nouveaux projets, quelque chose qui va nous redonner la motivation, parce que l'as de bâton, c'est le feu intérieur, donc la créativité, les idées, la motivation et l'envie surtout. L'envie d'agir, l'envie d'avancer. Voilà, donc c'est très intérieur. Ça s'anime à l'intérieur avec la papesse. Ça s'anime à l'intérieur parce que ça y est, on y voit clair maintenant. On a compris ce qui nous plongeait dans la confusion ici. Donc cette 3 d'épée, c'est une vieille souffrance, une vieille blessure qui était toujours active et qui nous empêchait de voir clairement, finalement, c'est en lien avec la valeur et l'estime de soi. On l'a vu tout à l'heure, la notion de valeur. Et on luttait dans quelque chose qui finalement ne nous correspondait plus du tout. Donc par rapport à notre vie relationnelle, là, il y a quelque chose qui devient évident ici. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Et puis surtout, il y a peut-être des relations où peut-être qu'on était amoureux, on était, je sais pas, un peu dans cette notion de... Vous savez, parfois, on met des gens sur un piédestal et puis on se rend pas compte finalement que la relation, elle est souffrante, que la relation, elle est pas sincère, elle est peut-être pas authentique. Et nous, on s'illusionne parce qu'on a envie d'y croire, parce qu'on a envie que ça fonctionne, parce qu'on a envie... Là, on est au clair avec soi-même et on sait maintenant, on a compris quelque chose. Et ça, c'est très important parce que ça va nous redonner l'envie de créer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour cette journée, effectivement, on fait un bilan, on fait le point sur une situation et puis on accepte de lâcher prise sur quelque chose pour aller vers autre chose de beaucoup plus satisfaisant. Allez. Alors, eh ben ouais, c'est sur le passé, hein, tout ça. Je pense qu'on fait une rétrospective sur notre passé, sur notre vécu, sur nos souvenirs émotionnels, sur ce qui a été beau, ce qui n'a pas été beau. Parfois, on s'illusionne aussi un peu par rapport à notre passé. On peut soit enjoliver le passé ou au contraire, on peut l'enlaidir d'une certaine façon. Tout dépend comment on a vécu les choses. Mais là, j'ai l'impression qu'on a un regard qui change par rapport à notre passé. Et surtout, on s'aperçoit que tout ce qui a été vécu nous aura apporté quelque chose, nous aura enrichi. Donc on fait la paix avec soi, avec son passé, avec ses rêves qui n'ont pas abouti, cette notion d'échec, cette notion... On se relève. Ici, on se relève pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est comme un reset, vous voyez? On a appuyé sur un bouton reset pour faire table rase et pour se libérer de tout ce qui nous alourdissait et tout ce qui nous empêchait d'avancer encore. Donc là, cette nouvelle lune, elle est très très importante dans la notion de nettoyage. Un nettoyage profond, un nettoyage intérieur, émotionnel. Alors, des souvenirs qui font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir, oui, c'est ça. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Oui, là, on guérit une blessure d'enfance, clairement. Donc enfin, on va se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, une fois qu'on aura compris quelque chose en lien avec notre vécu, notre passé, notre histoire, et surtout ça redéfinit ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus aujourd'hui, la notion de valeur, d'estime de soi. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.